Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire la guidance générale pour le 7 octobre, donc lundi, le 7 octobre 2024. Donc, sachez que c'est une guidance générale, ça peut pas porter à tout le monde. Bien sûr, c'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, un accompagnement ou un soin énergétique, je vous invite à aller voir ma chaîne. Donc, vous cliquez sur le lien et à propos, un des deux, vous allez voir tous les services, tout est visuel là, pour que vous cliquez seulement sur le lien, vous enregistrez vos coordonnées et vous allez voir, là, ça se fait en un des clics. Donc, ne gênez-vous pas pour vos demandes. On va s'organiser. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel également. francedesbiens@hotmail.ca ou le francedesbiens.com. D'accord? Vous allez voir là. En haut de la chaîne, en haut de la vidéo, là, tout est inscrit. D'accord? Donc, voilà. Alors, merci pour tous vos commentaires, pour ma guidance d'hier avec Draculette, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça a changé l'ambiance. Ça m'a fait énormément de bien, puis je pense que il faut quand même mettre un peu de sens de l'humour dans ce parcours, parce que sinon, on vient complètement fou. Donc, moi, j'aime bien voir, c'est ma façon à moi de porter un peu d'énergie positive et de mettre un peu d'humour dans ce parcours, ok? Donc, voilà. Donc, si vous voulez bien, les amis, on va commencer tout de suite avec les énergies masculines. Donc, la deuxième polarité du lien, donc la blessure de rejet, mais ça peut être féminin également. Par la suite, on va faire les bellas, là, donc les féminines, avec la polarité yin, donc la première partie consciente du lien, donc c'est la féminine en général. Mais ça peut être masculin aussi dans des cas contraires, ok? Alors, c'est parti les amis, donc je demande à mes guides, s'il vous plaît, l'énergie. Quelle est l'énergie pour le masculin, s'il vous plaît, pour cette journée du 7 octobre 2024, s'il vous plaît? Les amis, si ça vous parle pas, c'est que ce message n'était tout simplement pas pour vous, d'accord? C'est du général. Si vous voulez que ça vous parle à vous, c'est une guidance privée ici, d'accord? Que ça va correspondre juste vos énergies. Alors, on continue les amis, c'est parti. Bonne guidance tout le monde. Alors ici, on a un 7 de bâton, puis elle était inversée. Elle est tombée comme ceci. Et par la suite, on a le 9 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui a le goût d'actionner ici, que c'est un achèvement de cycle. Mais le 9 de bâton, là, c'est qu'on emporte lourd sur le dos. D'accord? On a quelqu'un qui est épuisé ici, mais avec le 7 de bâton inversé. Donc, je vais aller faire la lecture ici. Donc, cette carte, d'accord, j'aime bien la lire, cette carte avec cet oracle, parce qu'elle est vraiment, elle donne beaucoup de détails, ok? Fait que je trouve ça bien de la lire. Donc, l'endurance, la force et la persévérance sont des qualités indispensables à l'entrepreneur, pardon. Prendre les choses à bras le corps, mettre en œuvre la plus grande détermination pour vous, ici, jusqu'au sommet, voilà ce qu'on peut vous inspirer. L'homme de cette carte, donc, voyez-vous ici, là. Donc, je vous la montre. Ensuite, on dit, c'est le moment de pousser la machine en dosant toutefois vos efforts pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Puis voyez-vous en dos de deck ici, là. Si on fait pas attention, là, les amis, c'est dans cet état-là que vous allez vous rendre, d'accord? Donc, il y a beaucoup trop d'action ici, ok, pour les limites que vous avez en énergie. C'est ce que ça dit. On vous dit, évitez au maximum de donner des coups de rein ou de piquer des sprints, même si cela est tentant, car vous risquerez de vous essouffler. Voilà. Donc, cultivez la patience avec un effort constant
et bien dosé sera le meilleur moyen d'aller de loin et haut. Visualisez un feu de cheminée, patiemment alimenté, tout le contraire d'un feu de paille qui donnera très vite beaucoup d'effets qui s'éteindra tout aussi vite. À l'inverse, donc oui, la carte est inversée, donc c'est celle-ci que je vais vous lire. On vous dit, mon corps est le temps, ça c'est le mantra qu'il faut vous répéter, ok? Mon corps est le temple de mon énergie et j'en prends soin. De ne pas s'éparpiller de partout, d'accord? Parce qu'il y a risque d'épuisement et de douleur au rein, parce que le dos emporte l'eau, ok? C'est ce que ça veut dire ici. Donc, j'ai peut-être des masculins qui ont des douleurs le musculaire et surtout vis-à-vis le dos, les reins, d'accord? On parle, il y a des situations où forcer les choses est contre-productif, on s'épuise et on n'obtient pas les résultats attendus, ce qui peut être porteur d'un grand sentiment de déception. C'est alors le moment de faire ce qui est souvent le plus difficile aux leaders. Une pause afin de prendre du recul. Vous êtes arrivé à un certain stade de votre chemin. Prenez le temps de contempler ce que vous avez déjà parcouru. Vous pouvez en être fier. Reprenez votre souffle, vous n'en repartirez que de plus belle. Donc c'est le temps de se reposer, récupérer ici parce que je pense qu'il y a des masculins qui ont travaillé énormément. OK? On vous dit ici qu'une personne de votre entourage que vous trouvez lente et dont vous pourriez reconnaître la persévérance. Une personne qui vous inspire par la ténacité et que pas à pas accomplit de grandes choses. Donc, ça c'est l'esprit patagoniste, ok? On vous dit qu'une personne de votre entourage ici, que vous trouvez lente et dont vous pourriez reconnaître la persévérance. Il y a quelqu'un qui est lent ici. On a un masculin qui est lent, d'accord, avant d'agir. Donc, on vous dit qu'avec avec la patience, vous devez adapter un autre moyen de fonctionner ici, ok? Parce que ce qui vous attend, c'est l'épuisement. Voilà. Donc, quand on emporte trop lourd, quand on est trop dans l'action, éventuellement, on se vide de nos énergies. Également, j'ai un autre point là-dessus qui est important à comprendre dans le parcours, c'est quand on est des êtres de lumière, tout est énergie. Oui, on a des secousses, des secousses dans nos étapes de parcours, dans notre cheminement, où surtout les signes de feu, là, c'est des gens beaucoup actifs, ok? Peu importe de toute façon le signe astrologique que nous sommes, là, ça n'a pas rapport dans le parcours, mais oui, ça peut avoir un effet si vous êtes un signe de feu, parce que le feu, on pense, ça peut relier des signes de feu ici, parce qu'on est dans les bâtons, ok? Donc, trop dans l'action, on est dans le déséquilibre à ce moment-là, ok? Donc, on vous demande de doser vos actions ici. On va aller voir maintenant pour le côté de la féminine. On vous dit de faire attention. Vous pourriez aussi, les masculins, avoir des douleurs au dos et ça pourrait vous faire un tour de rein. OK? Tellement que c'est pesant sur vos épaules en ce moment. Mais c'est vous qui vous mettez trop de pression. Et un autre sujet que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est quand on est dans l'action, on s'empêche de s'intérioriser également. Ce qu'on nous demande dans le parcours, c'est plus s'intérioriser que d'être dans l'action. Alors, c'est l'inverse, ok? Il y a peut-être de la fuite ici, également. On a la lune ici pour les féminines. On vous dit d'écouter votre intuition. Ça pourrait signifier des illusions, des peurs. On va aller voir, ok? Mais ça peut être aussi le masculin. Alors, vous adaptez, d'accord? Qui est qui... si ça vous parle également, ça peut pas parler à tout le monde. Puis ça peut pas parler dans tous les domaines que je vais dire ici, ok? Parce que c'est du général. Donc, vous avez la féminine, elle, c'est le 9 de bâton. C'est l'eau. Ok, vous êtes épuisés, les féminines ici. J'ai des féminines et... Puis voyez-vous, c'est la même énergie que le masculin. Mais le masculin, c'est beaucoup moins important parce qu'elle était en dos de deck.
Tandis que la féminine, elle sort pour la première énergie. Donc, il y en a lourd ici pour les féminines. On vous dit qu'il y a de l'énergie, on a le 8 de bâton en dos de deck, donc il y a des énergies rapides qui arrivent à vous ici. On vous dit que ça va être très rapide, vous allez devenir beaucoup plus terre à terre. La reine d'épée, c'est la divorcée du vœu, vous voulez reprendre votre indépendance, ok? Mais je ressens ici qu'il y a des féminines que ça fait longtemps que vous travaillez sur votre indépendance, que vous travaillez, peut-être, ça peut être le côté, de tous les côtés, dans le fond, c'est finances, il y en a qui ont donné beaucoup d'énergie aussi, peut-être sur des projets, peu importe, mais le parcours a été lourd, ok? Ça a été lourd pour les quelques féminines ici. On vous dit que les énergies sont très rapides en ce moment. Donc, pour changer ces énergies-là, on vous dit de trancher. OK? Vous êtes une reine, de reprendre des valeurs, d'accord? C'est de trancher sur qu'est-ce qui ne vous correspond plus. C'est de reprendre votre indépendance même. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est toujours en guérison de toute façon. OK? Parce qu'elle a mangé tellement de coups, de trahison, de coups, de blasphème, appelez ça comme vous voulez, les amis. Une reine d'épée, là, c'est tranchant, d'accord? Vous allez couper, tant qu'à moi, ça va être assez rapide, là. Vous allez couper tout ce qui est lourd, qui porte l'eau sur votre dos. Ouais. Parce que ça vous empêche d'avancer. OK? Ouais. Pour laisser tomber le passé, on a l'huile de coupe ici, c'est pour avancer. Vous avez appris du passé, d'accord? Vous avez eu de l'apprentissage sur l'amour de peut-être quelqu'un ici, mais là, je pense que vous allez quitter. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, vous avez un autre chemin peut-être à entreprendre ici. Pour reprendre de l'équilibre, parce que là, vous jonglez peut-être à savoir qu'est-ce que vous voulez, comment réagir face à cela. OK? Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, parce qu'à un moment donné, c'est laisser tomber ce qui nous convient plus, qu'est-ce qui est lourd, qui nous empêche d'avancer également. Le 8 de coupe, OK? Alors, on va y aller aujourd'hui avec mon esprit animal, d'accord? Je l'aime beaucoup, cet oracle. Très parlant également, puis ça m'a inspiré. Les animaux, c'est le fun de temps en temps d'aller chercher des énergies. Donc, on va passer comme il faut pour le masculin. Puis on va en sortir une pour la féminine. La carte du cœur est sortie pour le masculin, mais j'avais pas mis mes intentions, donc je la prends pas, mais elle est quand même ressortie. C'est revenir à soi dans l'énergie du cœur. Plutôt que de travailler pour s'empêcher de s'intérioriser. Donc, ça correspond vraiment à ce que j'ai dit par rapport au masculin. Alors, je tire une carte ici pour le masculin. Ouais. Pour reprendre plus de liberté. Donc, vous devez faire des belles actions pour vous, pour reprendre votre liberté. On a le cheval, donc on va aller la lire, cette carte, les amis. Liberté. Donc, la liberté, le cheval, $34. Alors, le cheval. L'esprit du cheval est un symbole puissant de liberté. Mais qu'est-ce que la vraie liberté en réalité? Alors, est-ce que galoper dans une vaste prairie verdoyante, le vent dans les cheveux, en fuyant vos problèmes, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui fuit ses problèmes dans l'action.
OK? Plutôt que de s'intérioriser. Et je suis convaincu que ça va le dire, je suis complet. Ouais. Donc, en fuyant vos problèmes. Donc, est-ce que vous fuyez vos problèmes, dans le fond, c'est ça que ça dit. Et après, allez-vous courir le reste de votre vie de peur d'être rattrapé et enchaîné à nouveau? La liberté, ce n'est pas échapper à une situation ou à une contrainte. La vraie liberté est bien plus simple que cela. C'est savoir qu'à chaque instant, vous avez le choix. Nous avons tous le choix, même si à certains moments, toutes nos options semblent peu satisfaisantes, nous choisirons toujours celle qui nous paraît la plus acceptable. Et si finalement nos options pour le statu quo, cela aussi est un choix. Accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Et elle nous apporte aussi une vraie liberté, car elle est là, alors impossible de se sentir victime ou prisonnier de circonstances. Si vous vous sentez pris au piège, soyez sûr que c'est une illusion auto-imposée. Donc, c'est vous qui tombez dans ces énergies-là, c'est à cause de vous, c'est votre ego, OK? Vous vous mettez vous-même dans une cellule, quelle qu'en soit la raison, la peur, le confort, la paresse, et il est ensuite tentant de blâmer les autres ou les événements comme étant la cause de votre situation. C'est facile de blâmer les autres, mais quand il s'agit de nous, on n'est pas capable. Il y en a ici qui sont pas capables de prendre leurs responsabilités. C'est bien plus facile de mettre ça sur la faute des autres. Donc, mais la porte n'est jamais vraiment fermée, car vous seul avez la clé de sortir de cette prison. Vous vous mettez en prison En fait, moi, ce que je ressens ici, puis je connais le masculin dans le parcours, c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour les autres. Il va donner toujours par les énergies extérieures, plutôt que de revenir avec le cœur, puis de mettre des limites. D'accord? C'est OK de servir les autres, mais quand c'est exagéré, là, c'est du sacrificiel. On vous dit, à partir de maintenant, commencez vos phrases par le je choisis. Je choisis de conserver cet emploi, je choisis d'être en colère envers cette personne, je choisis de maintenir cette relation toxique. Hein, oui, parce que vous êtes dans une relation toxique, les amis. Hein? Et c'est vous qui demandez pas de l'aide, c'est vous qui faites pas d'action. Donc, c'est à vous que revient le blâme, d'accord? Vous utiliserez ainsi une approche beaucoup plus puissante et honnête, car vous reprendrez les responsabilités des choix que vous avez faits dans votre vie. Vous réaliserez alors que vous faites ces choix pour une bonne raison. De plus, il y a souvent une alternative aux décisions que vous pensez devoir prendre, et vous êtes toujours libre de choisir une autre option. Ceci est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est qu'est-ce qu'on décide, de qu'est-ce qu'on en fait de notre situation, de ce qu'on vit au moment présent. S'il y a des choses lourdes à changer, c'est à vous de le faire. C'est pas les énergies extérieures qui vont décider pour vous. Arrêtez de prendre les conseils des autres, puis revenez à vous, dans l'énergie du cœur. C'est se prioriser d'abord, avec ses limites, avec respect du soi. Wow. Et je crois que ça oui. Parce que on parle de communauté, mais c'est parce que moi, voyez-vous, la fourmi travaille fort, OK? La fourmi, c'est quelqu'un qui travaille très fort pour avoir son succès, OK? Côté travail, mais aussi... mais ça peut être l'inverse aussi, d'accord? La fourmi, ça travaille trop, puis elle s'épuise, elle n'aura plus d'énergie pour réussir à faire ses trucs. C'est ce qu'on vous dit de faire ici, OK? Désormais, c'est de réagir autrement. Justement, parce qu'il y a peut-être de la toxicité autour de vous. Et vous le voyez, mais vous êtes pas dans l'action, puis vous vous priorisez pas. Alors, vous êtes épuisé. C'est ce que ça dit ici. OK? Pour les féminines maintenant. Donc, il y a un masculin ici qui doit travailler là, sur... il y a encore du travail à faire, les masculins. Pour les féminines... On parle de tradition, mais je ne la choisis pas parce qu'elle n'est pas... je ne l'ai pas sentie. Ici, il y en a trop. Vous êtes dans vos valeurs, les amis. Hein? Vous savez, les féminines, tradition, ça fonctionne comme ça, vous avez des valeurs.
les féminines, vous avez la joie. Merveilleux. Puis il y en a un autre qui a tombé, on parle de purification. On vous dit qu'il y a des féminines ici qui sont en train de purifier leur énergie pour retrouver de la joie. Et c'est bravo les amis. Ou si vous n'êtes pas heureuse en ce moment, on vous dit de purifier votre énergie pour retrouver de la joie. OK? Donc purifier vos énergies, ça peut juste vous aider. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est mystérieux ici, et vous le savez. Il y a du caché ici. OK? Et c'est concernant des jeux toxiques. On parle, donc on va aller voir la joie ici, c'est intéressant. Donc le colibri. Très belle énergie, le colibri, là. Petit oiseau, très petit, mais très rapide, d'accord, dans ses actions. On dit que le colibri, c'est les outardes ou les oies qui les transportent sur leur dos pour la traverser, pour aller arriver au Canada. D'accord? C'est merveilleux. Donc, le colibri, donc la joie. OK. Le colibri 46. Décidez-vous avec l'esprit du colibri. Ce minuscule animal symbolise la joie. Il peut certainement être un allié de choix en ces temps de grands changements, où les défis à l'anxiété peuvent être parfois écrasants. Voyez-vous ici, là, on a le 9 de bâton. Pour vous, c'est très demandant ici, ça vous met ça. C'est pesant pour les féminines ici. OK, pour certaines féminines, on est peut-être très fatigué en ce moment. S'abandonner à la peur n'aidera jamais quand vous percevrez toujours la réalité qui correspond à votre état intérieur. Donc, maintenir en soi la joie ne signifie pas sombrer dans le déni ou se bercer d'illusions. C'est simplement une stratégie censée être basée sur l'idée que vous récolterez toujours ce que vous semez. Très bien dit. Si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Faire de la joie, de l'optimisme, une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie. Et en les utilisant comme guide, comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les crée. Ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. Oui, vous avez vécu beaucoup de circonstances désagréables et tout, je pense pour les féminines ici en ce moment. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous pour vous soutenir, vous remonter le moral, à vous aider à générer une vibration plus haute dans votre conscience. Attendez le son bourdonnant de ses ailes augmente votre fréquence. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener de la joie dans votre être et dans votre vie. Même des choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. C'est merveilleux. On vous dit ici le message du colibri. Qu'est-ce que le message du colibri veut vous dire ici, les féminines? Préférez la joie qu'à la peur. Cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Wow! Très beau, très joli. Donc, plutôt que choisir la peur, c'est de se concentrer sur la joie. J'ai peut-être des féminines ici que vous avez peut-être peur de ne pas réussir aussi votre complétude. Ça me parle en ce moment. Et on vous dit que il y a de l'épuisement ici, OK? Vous avez travaillé fort. Vous avez travaillé fort et puis vous devez continuer à purifier vos énergies ici pour aller vraiment vers la lumière, OK? C'est comme ça, pensez au petit colibri quand que j'adore mes cartes, j'adore, sérieux, là, je pense que ils m'ont interpellé ce matin, puis ce midi, en fait, c'est l'heure du dîner ici, là.
au Québec. Puis je sentais qu'il y avait un message important dans mon livre, avec cet oracle. Et c'est vraiment parlant, là, c'est tout à fait ça. C'est de revenir toujours à la joie plutôt qu'à la peur de ne pas y arriver. OK? Arrêtez de votre ego, d'accord? Dites-le à votre ego, je t'ai aimé assez, t'as assez contrôlé ma vie maintenant. Je vais vers la joie. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser dans les illusions que je suis pas capable de réussir, d'accord? C'est un peu dans ces énergies-là là, que je ressens. Wow. Wow, wow, wow. OK. Je vais aller chercher une carte pour le masculin avec la quête spirituelle et une carte pour la féminine. Ouais, voyez-vous ici, il y a un masculin, on dit ici, êtes-vous une tête de mule? C'est quelqu'un qui demande pas de l'aide, OK? Il aurait peut-être besoin d'aide en ce moment, parce que ça pèse lourd sur ses épaules, mais c'est quelqu'un qui a une tête de cochon, puis qui écoute pas ses sentis. Il y a mieux agir avec action plutôt que de s'intérioriser avec le cœur. Mais oui, c'est des obstacles illusoires. C'est de l'illusion, d'accord, que vous créez, les masculins. On vous dit de tenir compte de vos vibrations. Vous êtes dans les illusions. C'est de la fuite, d'accord? Pour les féminines maintenant, très belle guidance. Alors, les féminines ici, tant qu'à être dans l'action, reposez-vous, d'accord? Vous avez besoin de repos ici pour continuer plus belle. Vous avez besoin de purifier vos énergies pour aller vers la joie. Prenez le temps nécessaire ici, d'accord? Mais visualisez des belles pensées. C'est comme ça, restez optimiste pour atteindre vos objectifs, OK? Pensez au petit colibri quand vous allez avoir peur ou quand vous avez des sentiments d'égo, OK? Pensez toujours au petit colibri, que lui est joyeux, puis qu'il est content, puis qu'il est optimiste. Pourtant, il est tout petit, cet oiseau. Mais il est très déterminé quand il veut aller quelque part. Il est tellement petit que ça lui demande tellement d'énergie, mais il y arrive. D'accord? C'est un exemple que vous pourriez toujours vous dire. C'est beau comme image. Le petit colibri. Ah, c'est beau, ça me sent... Wow. J'avais besoin de parler d'animaux, d'oiseaux aujourd'hui. C'est très parlant. J'ai bien fait. Donc, pensez toujours au petit colibri. Le petit colibri, lui, il fait des kilomètres parce qu'il sait qu'il est plus petit que les autres. Et vous savez, c'est le seul oiseau qui est capable de reculer. Les oiseaux, en général, quand ils volent, ils regardent toujours de l'avant. Mais le petit colibri, c'est quelqu'un qui est capable de... C'est assez extraordinaire comme petit oiseau. Ils sont tellement beaux, les petits colibris. Moi, j'en ai ici, dans ma cour, j'en ai deux. C'est très, très, très rapide, c'est très nerveux. Mais c'est des oiseaux vraiment... Fait que pensez toujours aux petits colibris qui sont heureux, d'accord? Qui sont optimistes, qui feraient tout pour arriver à leur fin, pour arriver. Donc, d'être dans la joie. Oups, si j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a ici pour la féminine? On a tenu compte des vibrations. Tenez compte de vos vibrations, les amis. OK? Le colibri, en tant que tel, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un, pardon. C'est un oiseau qui... Il le ressent, d'accord? Il est tellement petit qu'aussitôt qu'un bruit, il recule tout de suite, d'accord? Il est très fragile, très sensible. De voir les énergies, ni tout noir, mais ni tout blanc. De rester équilibré, d'accord? Puis voyez-vous ici, incroyable. Restez équilibré puis gardez la carte qui est sortie, équilibrez votre énergie. Incroyable, incroyable, incroyable. J'adore quand je dis quelque chose puis whoop, la carte sort, les amis. C'est wow. Sérieux, là.
Ouais. Alors, je prends une carte avec qu'est-ce que les êtres de lumière veut dire pour le masculin et la féminine. Pour le masculin, on parle de s'éloigner, voyez-vous. À quoi ça vous fait penser, ça, les amis? Je l'ai fait hier soir, les chauves-souris. S'éloigner de la toxicité. Et voilà. Puis je vais aller vous la lire à part de ça, je pense que ça vaut la peine. Wow! S'éloigner avec le 47. Donc on parle du 13. Le 13, c'est la mort. Donc c'est à transformer ce qui nous empêche d'être bien, de reprendre notre liberté. Wow! Et ensuite, on a le 4. Le 4, je crois que c'est le pape. Le 4, c'est quoi déjà? Je ne sais pas par cœur, moi. Ah, c'est l'empereur. C'est reprendre notre pouvoir. La décision nous revient toujours. D'accord? Les masculins. Wow, s'éloigner. Ah, puis, ok, non, c'est pas ça. C'est 47. OK. Il se pourrait qu'une ou plusieurs personnes se soient éloignées de vous, ou que ce soit vous qui ait pris de la distance. Dès que vous sentez qu'une personne éteint votre lumière et votre joie de vivre, vous devez absolument vous éloigner afin que vous persévérez. Si une personne s'est éloignée de vous, vous devez la laisser partir. Vos énergies ne font plus sur la même longueur d'onde. Donc on vous dit ici, vous avez besoin de vous éloigner, peut-être, je pense, d'une personne, parce qu'elle ne correspond plus à vos énergies. C'est ça. Ou c'est quelqu'un qui vous s'est éloigné de vous. Ah, ok, oui, c'est ça. Et voilà. C'est exactement ça. Vous avez besoin de vous éloigner de toute toxicité. Parce que ça vous épuise dans vos énergies. Il y a des vampires d'énergie. Et de reprendre votre pouvoir sacré, d'accord? Votre créativité. On parle de tristesse ici, ok? Il y a quelqu'un qui vous rend triste. Il y a des événements qui vous ont rendu triste. Vous avez vécu beaucoup de tristesse peut-être dans les énergies, mais on vous dit, reprenez votre... prenez la colère, d'accord, puis transcendez-les en créativité. OK? C'est la tristesse, là. Il y a quelque chose qui vous rend triste ici, parce que vous voyez la toxicité aussi également. Oui, puis vous, les féminines, elle est sortie cette semaine, puis elle ressent, c'est l'apaisement. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de paix, d'accord? Parce que vous avez tellement travaillé ici, ça a été lourd, vous avez besoin de repos ici pour reprendre des belles énergies beaucoup plus lumineuses. Oui. Pour partir à la rencontre de nouveautés. Wow! Excellent! Ici, peut-être que vous allez rencontrer des arcs-en-ciel, les féminines, OK, cette semaine. Peut-être en ce jour du 6 octobre. On vous dit ici d'aller vous connecter aussi à la nature. Ça peut apaiser vos énergies aussi également. Donc, l'apaisement. 32. « 90. Ici, on dit, quand vous cherchez à vous apaiser, n'oubliez pas de faire appel aux êtres de lumière qui vous enveloppent de leur amour infini. Pour pouvoir les ressentir, assurez-vous d'être ancré à la terre. Moi, c'est ça que je disais. De pratiquer la méditation, exercice, et qui a le pouvoir extraordinaire de soulager les pensées et le corps. Quand votre esprit est calme, vous pouvez ressentir leur présence à vos côtés. C'est ça, quand on dit dans le parcours, les amis, que ce soit masculin, féminin, OK? De vous ancrer, c'est vraiment dans la méditation que vous allez avoir les messages de vos guides, OK? C'est le meilleur moyen. Voilà. Donc, puis aussi, on parle de partir à la rencontre. Je vais la lire aussi. Parce que celle-ci, ça fait la première fois que je la vois, puis elle m'intéresse. Je suis curieuse. Voyez-vous, on vous demande ici d'être curieux, oser. Donc, vous êtes joliment invité à aller à la rencontre des autres. Vous avez maintenant l'occasion de pouvoir élargir votre terrain et de faire de nouvelles rencontres qui seront profitables. Profitez-en pour lier de nouveaux liens qui vous seront agréables. Donc, il y a peut-être soit un masculin qui peut revenir dans vos énergies, mais on vous dit ici que vous avez besoin
de vous connecter, je pense que c'est beaucoup plus avec les gens qui vous entourent. Vous refaire un cercle d'amis, d'accord? Pour retrouver de la joie. Ou il y a peut-être un masculin aussi qui a fait un gros ménage, ok? Il doit se reposer avant de faire son retour. Donc, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais ça se pourrait. Donc, on va aller voir ici les énergies. Ça fait déjà quoi, 35 minutes? J'adore ma guidance, c'est tout doux aujourd'hui. Tout doux. Ouais, c'est quelqu'un qui va être droit dans ses bottes parce qu'il a besoin de reprendre sa liberté. Donc, voyez-vous, on a le militaire ici. On a une personne ici avec un bâton, ok? Puis voyez-vous, ici, c'est pratiquement la même énergie. On a un roi ici, un militaire avec un épée, d'accord? C'est reprendre sa liberté. Il y a quelqu'un ici qui se sent pas libre soit dans une relation amoureuse, ça peut être aussi, il a peut-être vécu une séparation, ça le rend triste, d'accord? Ou il est peut-être encore dans cette relation-là, puis il est pas capable de vivre sa vie comme qu'il voudrait l'entendre parce que il accorde trop d'importance aux énergies extérieures et c'est ce qui l'épuise. On lui dit qu'il y a une tête de cochon, dans le fond, qu'il y a une tête de mule, c'est qu'il comprend pas les étapes du parcours, il fait pas ce qu'il a à faire, ok? On lui dit qu'il va devoir s'éloigner pour justement être droit dans ses bottes maintenant, prendre le contrôle de sa vie. Et se remettre aux études dans la création divine. Ouais. Fausseté, soulagement, liaison. Parce qu'il est dans une relation fausse, ok? Alors, les féminines maintenant. On continue. Vous savez, les amis, les féminines, autant que les masculins, quand on fait des soins énergétiques, quand on reçoit un soin énergétique, ça décrasse des couches karmiques, ok? Et c'est comme ça que vous allez beaucoup sortir de l'ombre. Dans ce parcours, c'est très important, les soins énergétiques. Ça va jusque dans les mots physiques, le karma. D'accord? On a tous été envoûtés dans des vies antérieures. OK? Et c'est comme si c'était passé, on a l'ombre aussi de la tierce et de votre jumeau. D'accord? Donc, c'est très pesant, c'est lourd ce parcours. Puis plus on nourrit l'ombre, le sombre, ben c'est sûr que c'est difficile de rentrer dans des énergies de lumière quand on a plein d'ombre autour de nous et en dedans de nous. Donc, les soins énergétiques, ça permet de décrasser des couches, ok, qui se sont rajoutées avec depuis les plusieurs incarnations qu'on a vécues, ok, du transgénérationnel également. Donc, c'est important dans le parcours de faire des soins, ok, c'est très important. Et pour l'univers, quand vous payez pour faire des soins, c'est que vous vous occupez de vous. OK? Vu que c'est du subtil, c'est de l'énergie, les gens ils pensent, oh mon Dieu, elle fait juste des soins, mais moi je suis pas obligé parce que dans le fond, c'est pas reconnu. Faites attention. Moi, j'ai un diplôme, quoi que je suis technicienne énergéticienne. Je peux aller à la police avec ça, puis vous déclarer, là. C'est pas parce que c'est juste. Comprenez-vous, là? Toute chose, tout ce qui est spirituel, là. Et dites-vous bien que tout se paye dans la vie. Quand on veut un service, c'est un service. Donc, la personne mérite d'être payée, là. D'accord? Moi, ça fait partie de ma mission. Donc, c'est important. Tout technicien énergéticien ou ceux-là qui font de l'hypnose, il y en a qui font des soins pour les mémoires cellulaires. Moi, j'en fais, mais il faut que la personne soit présentielle. Il faut qu'elle soit avec moi. OK? Sinon, oui, je pourrais le faire à distance, mais moi, je le fais pas. Parce que je veux pas avoir de retour de l'onde, OK? Ou des mauvaises énergies
Comprenez-vous, ça peut être... moi, ça me fait peur un petit peu, là, ça, ces énergies-là. Mais là, les soins énergétiques, c'est OK. Parce que c'est fait tellement avec amour et tout. Donc, un être de lumière avec un être de lumière, c'est sûr que si je fais un soin à distance avec vous, vous allez le recevoir, croyez-moi, parce que tout est énergie. Alors, attente. Ah, ici, on vous dit que vous êtes dans l'attente, vous vous sentez en prison, les amis, OK? Ça commence à peser lourd. Ça commence à peser lourd. On vous dit que c'est pour ça ici qu'on avait la carte tantôt de partir, d'aller de l'avant. Ça fait peut-être un long moment que vous êtes en attente de quelqu'un ici, puis c'est quelqu'un qui revient pas. Alors, on vous dit ici de ne plus attendre cette personne-là, de continuer votre chemin, de prendre un autre chemin, d'accord? Vous avez besoin d'apaiser vos énergies parce qu'il y a peut-être la tristesse, d'accord? C'est pour ça qu'on vous ramène à la joie. Oui. L'attente, prison, pour certaines, vous vous sentez peut-être en prison parce qu'il y a quelqu'un qui mettait peut-être, qui vous met dans les illusions, oh, je vais revenir, je t'aime, blablabla, puis il se passe jamais rien, d'accord? Donc on vous dit de sortir de votre prison mentale, mais en action également. Et vous avez votre propre arbitre ici, OK? Vous avez votre libre arbitre d'accepter ou pas. Oui, on parle de procès ici. Il y a peut-être des féminines qui vont commencer un procès, là. OK, aussi. Mais ça peut parler aussi. Il va y avoir des épreuves avec quelqu'un ici qui pourra revenir, OK? Vous allez avoir des réponses concernant... Il y en a qui sont en instinct de divorce, peut-être. Il y en a qui vont se séparer, d'accord? Vous allez vous faire votre propre justice ici, OK? Oui, c'est concernant des obstacles. Vous avez vécu tellement d'obstacles, d'accord? Puis ça vous met dans l'attente, ça vous met dans la stagnation, d'accord? Il faut sortir de ces énergies-là, les amis. On vous dit de continuer vos projets, restez optimiste, d'accord? Puis vous allez réussir, les amis. Ouais, aller vers ce qui est de nouveau. Agir comme une reine d'épée, d'accord? La reine d'épée, c'est la même énergie que le roi d'épée en tant que tel. La seule différence, c'est que le roi... la reine d'épée, c'est quelqu'un qui attend personne, OK? Elle sait ses valeurs, elle sait ce qu'elle veut plus, elle tranche sur ce qu'elle doit, d'agir comme une reine d'épée, de pas y aller trop avec les émotions, mais plus avec un bon ego, OK? C'est la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de coups, beaucoup de trahison, beaucoup tu sais, comprenez-vous, puis c'est quelqu'un qui est toujours en guérison, mais qui revient toujours dans ses valeurs, mais qui est complètement indépendante. Fait qu'on vous demande ici d'entreprendre votre auto-entreprise, c'est pour reprendre votre auto-indépendance, votre liberté totale. Comme ça, vous ne serez plus dans l'attente à l'extérieur, parce que vous allez être capable de gérer votre vie tout simplement vous seul. Donc, ça ne créera plus de l'attente et vous vous sentirez plus en prison. C'est de reprendre sa liberté totalement aussi également. Voyez-vous là l'effet qui se passe avec le jumeau et la jumelle ici. Donc, votre hôte a besoin de s'éloigner pour reprendre sa liberté. Et vous, les féminines, il y a quelqu'un qui vous met dans l'attente ou peut-être que c'est vous qui vous bloquez seulement parce que vous êtes encore dans les illusions, pour vous dire de sortir de ça, puis d'être vraiment dans l'action pour aller chercher une route nouvelle, un nouveau chemin, mais de reprendre votre indépendance, OK? Le contrôle de votre vie, de se reprendre en main ici, OK? Wow! C'est très beau, les amis. Beaucoup de cheminement ici. Mais il y a un masculin ici qui a une tête de mule, OK? Tandis que la féminine, elle, de son côté, elle a juste besoin d'un petit pas supplémentaire pour ne plus être dans l'attente, pour créer de l'attente pour vos projets, mais plutôt sortir de l'attente puis devenir une reine d'épée puis de trancher puis de dire les choses. La reine d'épée, là, elle est dans le mental, mais elle est dans la communication aussi. OK? C'est quelqu'un qui dit les choses, qui n'a plus besoin d'énergie extérieure, parce qu'elle a vécu tellement de coups qu'elle est libre. Elle ne veut plus se sentir emprisonnée, d'accord?
Donc, on vous demande d'être dans l'énergie d'une reine d'épée. Et on vous dit que vous allez être très populaire, là, vous allez, ouais, dans l'attente aussi de la popularité. Ne soyez pas dans l'attente de la popularité. Faites juste le pas, les amis. Faites juste être dans la joie, d'accord? Ramenez-vous dans des énergies beaucoup plus joyeuses ici. Et c'est une manière de faire, c'est une manière d'être, ok? Juste vous ramener dans des énergies beaucoup plus saines pour vous. Ne plus créer d'attente de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être qui vont entreprendre un procès ici bientôt, ok? Et ça va vous aider pour vos rêves. Wow! Quelles sont belles les énergies aujourd'hui, les amis. Wow! OK? Vous allez vous faire votre propre justice, votre propre... Dans le fond, on vous dit aussi ce que ça peut dire. C'est que c'était des épreuves que vous deviez apprendre pour aller chercher votre féminin sacré, mais vous allez communiquer maintenant, vous avez mûri, ok? Vous êtes capable de communiquer maintenant avec maturité, et maintenant c'est de rester optimiste, avoir des pensées positives qui vont faire votre succès. Wow! Wow! OK, on va aller avec le Chosen Tarot ici, là. On va aller chercher 3 cartes pour le masculin. Je vais aller voir le message. Par la suite, on complète la vidéo, les amis. Je vais aller chercher une carte des anges après. On parle de morale, je la prends pas parce qu'elle est tombée avec d'autres cartes. Une carte, s'il vous plaît. La douleur, mais oui. Le masculin, il est en douleur en ce moment, là. Il doit trancher, là. Ouais. Il est triste dans une relation ici. Il doit agir comme un guerrier et dire, là, c'est assez. Là, je vais y aller avec caractère. Fini la lâcheté, là, les masculins, là. Faut prendre ses responsabilités puis de choisir à un moment donné. D'accord? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Il s'en veut beaucoup d'avoir été... Ben, c'est lui-même, dans le fond, qui s'est mis dans cette position-là. C'est ce qu'on avait tantôt dans la lecture. Puis c'est pas quelqu'un qui est porté à demander de l'aide également. On a la tête de mule ici, là. C'est quelqu'un que... Ben, c'est ça. Tu demandes pas d'aide, mais tu vas souffrir. Comprenez-vous? Tout dépend des actions, de comment est-ce qu'on pense aussi, là. OK, on continue. On parle d'abondance. Ben oui, la douleur, l'abondance. Il s'est trompé de chemin. Ouais, on lui dit que c'est un créateur et non quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, là. Il n'a pas été sur le bon chemin, puis je pense qu'il s'en rend compte. OK? C'est ce que je ressens, là. Merci, les gars. Donc là, il se sent coupable d'avoir perdu du temps dans sa vie parce qu'il n'était pas sur le bon chemin. Ou bien il va s'en rendre compte. Ben oui, la politique. Ah oui, regardez ça ici. On parle d'envoyer un faux masque. Un clown. Il est dans la douleur parce qu'il n'est pas dans la bonne abondance. C'est toxique. Il doit équilibrer son yin et son yang. Incroyable. Mais ça fait partie du parcours, comprenez-vous? Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans douleur et qui est complètement épuisé. Puis hier, on l'avait dans Draculaire. Je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo spéciale du samedi avec Draculaire, mais c'était carrément ça. C'était de la fatigue, là. Puis j'avais fait une autre vidéo aussi pour les journées du week-end et de la semaine également. Donc, ça a sorti, là, fatigue. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, merci. Hein? Donc, c'est de se rebeller, mais de la bonne façon.
c'est de se dire, moi, je suis une guerrière, mais je suis une bonne guerrière, puis je vais agir pour moi maintenant. J'attends, je ne suis plus en attente, je suis créatrice de ma propre vie. Et ça l'inverse les rôles, croyez-moi, dans les énergies. Quand vous comprenez ça dans le parcours, les amis, ça va changer votre vie. C'est de ne plus attendre d'attendre de l'extérieur, c'est de reprendre votre liberté, vos choix de décision. C'est ce qui vont... vous avez toujours le choix d'agir ou de la manière de penser, OK? Donc, c'est de se rebeller, mais de la bonne façon. Concernant un rêve, donc, prendre votre colère, et la prendre de la bonne façon pour le mettre en lumière, ouais, pour aller vers sa totalité, donc pour se réaliser, pour retrouver de l'équilibre. Donc, se rebeller, mais être dans la réception, ok, plutôt que dans la inaction. Il y en a qui sont pressés aussi, les féminines ici, à agir. Ne soyez pas dans ces énergies-là. Laissez-vous du temps, suivez le courant, les amis. Écoutez toujours votre intérieur, puis restez optimiste. N'attendez pas les résultats. Allez-y avec le cœur, tout simplement, ce qui vibre en vous. OK? Ce qui fait vibrer votre âme. Et on a quoi ici, la comparaison? Vous allez voir la comparaison par la suite. En étant plus réceptif, d'accord, à ce qui vient à vous ou ce que vous êtes, vous allez voir la comparaison concernant votre créativité divine. Et voilà. Et vous allez comprendre comment votre ego peut vous jouer des tours. C'est d'utiliser votre mental à bon escient. Vous rebellez, mais dans le bon sens de dire, je vais utiliser mon ego, je vais sortir de mes peurs, puis je vais l'utiliser pour créer ma réalité de ce que je suis venu faire sur Terre. Votre mission. C'est très beau. Wow. Ensuite, on va aller chercher une petite carte des anges, les amis, pour chacun, puis on termine, OK? Qu'est-ce qu'on veut dire pour le masculin, s'il vous plaît? Je mélange. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire pour le masculin, s'il vous plaît, ici? Pour le 7 octobre, s'il vous plaît. Gardez ça, les amis, la paix. Il y a besoin de calme. Ben oui, le masculin, là, il y a carte numéro 13. Je n'ai parlé tantôt, là. Transformation. Donc, il y a un masculin ici qui doit transformer ses schémas destructeurs pour lui, revenir en paix avec lui-même, trancher sur ce qui ne correspond plus, laisser aller le passé, un avenir enrichissant vous attend. Lâchez prise et acceptez l'aide de Dieu. C'est revenir au moment présent. Puis la connexion avec l'univers. Excellent. Je l'avais dit tantôt, hein, la 13, ouais. Ouais. Puis se laisser guider sur sa voie divine. Wow, on est encore dans le mauve. Le recherche d'un sens à sa vie. Cherchez de nouvelles approches. Entourez-vous de guides et d'amis sages. Votre autre a besoin de sagesse, mais avec des amis qui vibrent comme lui. Donc vous, les féminines. Wow! C'est exactement ce que j'avais dit. C'est incroyable. J'adore. Pour les féminines, pour ce 7 octobre 2024, s'il vous plaît. Pour lundi, le 7 octobre 2024, s'il vous plaît. Pour les féminines. Vous êtes, oh mon Dieu, c'est incroyable. Vous avez l'impératrice et le magicien. C'est pour vous mettre sur votre mission, je vous l'ai dit, c'est vraiment, prenez le rebelle en vous et allez-y, les amis, c'est le moment. Voyez-vous le mauve aussi pour la féminine, c'est exactement le miroir.
Donc, on parle ici du 3. Le 3, c'est la créativité. C'est sa créativité divine. On vous dit ici de prier l'archange Gabriel. C'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est la récompense. Ressources luxueuses et abondantes. C'est là que vous vous lancez, les amis. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez-y avec le cœur. Le cœur, c'est toujours gagnant, les amis. Et non pas l'ego, le mental, qui vous fait croire que vous ne réussirez pas. Écoutez pas cette voix-là. OK? Et vous avez, pour commencer, un nouveau départ sur un nouveau chemin. Une nouvelle créativité divine. C'est qu'est-ce qui fait vibrer votre âme. OK? Le magicien, vous êtes une magicienne vous êtes une vraie guerrière, mais une magicienne également. La rebelle, c'est la guerrière. OK? Battez-vous pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Il s'agit juste de le décider et d'actionner par la suite. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie des débuts réussis. Wow, c'est ça. Mais il faut y croire, il faut croire en nous. Laissez-vous une chance. Faites juste au moins le premier pas d'y arriver. Et vous allez voir, votre chakra du 3e œil va sortir, les amis. Ça vous allez... N'ayez pas peur. Si vous avez des dons, puis les guides, vous êtes protégés, les guides vous aiment. Vous n'êtes jamais seul dans votre parcours. Physiquement, ça peut être lourd à un moment donné. Oui. J'avoue. Mais en même temps, c'est un cadeau parce qu'on n'a plus besoin d'énergie extérieure. Moi, je suis bien avec ma solitude maintenant. Moi, c'est rendu le contraire. Quand j'ai trop de monde autour de moi, ça me tape ses nerfs. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai guéri ma blessure d'abondance, d'abandon. Et que peu importe qu'on me rejette ou pas, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, les amis. Moi, je suis bien, puis je nourris pas la négativité et les tierces qui veulent ma perte autour de moi. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent, qui se moquent de vous, qu'on vous fait passer toujours pour la méchante, mais vous savez que c'est pas vrai. N'écoutez pas ces gens-là. Voyez-vous, cette semaine, ce qui m'est arrivé, ça venait l'exemple. Ça m'a donné un coup à mon ego, à ma santé. Mais en réalité, j'en sors plus forte au bout du compte. Donc, c'est un cadeau, en fait, le parcours est douloureux, oui. Il va y arriver des événements, à un moment donné, soudains, où vous n'attendrez pas, mais c'est toujours pour vous faire travailler sur vos blessures. Pour revenir encore plus forte comme une bonne guerrière, qui se laissera plus manipuler, qui se laissera plus conseiller par qui que ce soit. Vous allez vous écouter, vous. C'est ça le parcours, les amis, c'est vous. Vous allez de prendre vos décisions à vous. Puis pour ça, ça prend de la méditation, puis écoutez vos guides. OK? Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, les amis, aujourd'hui, mais c'était une très belle guidance. Je sens plein de douceur, mais je sens beaucoup de détermination aussi. Pour les féminines, j'ai un masculin ici qui est en douleur, qui est en souffrance, qui est triste, parce qu'il s'est trompé de voix. Il est pas avec les bonnes personnes, mais c'est quelqu'un qui agit pas parce qu'il a une tête de mule. C'est ce que ça dit ici, d'accord? Puis vous, les féminines, pensez toujours au petit colibri. Quand vous avez des pensées mentales qui vous bloquent sur votre chemin ou qui essayent de vous déstabiliser pour votre avancée, pensez toujours au petit colibri. Et moi, ça me parle, j'ai goût de pleurer quand je pense au petit colibri, parce que c'est sensible, c'est fragile, un petit colibri, d'accord? Vous êtes fragile. Et on est tous fragilisés dans ce parcours, mais l'important, c'est d'y aller avec détermination, puis d'y croire. Puis quand vous croyez-moi, les amis, quand on a un rêve, ça prendra le temps que ça prendra. Ne contrôlez pas le temps. Ne soyez pas dans le contrôle. Lâchez le mental, balisez avec vos vibrations, tout simplement. À quoi ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme ici pour le mettre en création. C'est ça ici. Et on vous guide, écoutez vos guides, on vous guide sur votre chemin. D'accord? Je vous embrasse les amis, merci pour tous vos bons commentaires. J'ai adoré ma guidance, moi, hier soir. Merci si ça l'a fait, ça a pu mettre un peu d'humour. Moi, c'est ce que je recherche. Moi, c'est vraiment la carte de la joie, là. C'est vraiment ça, moi, je recherche la joie. J'ai plus besoin de l'énergie extérieure pour me motiver. Je suis capable de me le donner moi-même. Et c'est ça, s'aimer. Comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un quand on n'est pas en joie avec soi-même? Donc, votre mission va vous permettre de travailler sur vous également, de retrouver votre confiance puis votre joie de vivre.
Et là, vous allez pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Comprenez-vous? C'est bien fait ce parcours-là, mais c'est douloureux en même temps. C'est un travail d'acharnement, mais faut lâcher le contrôle. Notre ego qui nous bloque toujours dans des pensées négatives, ça c'est l'astral, il veut pas notre réussite. Pensez toujours au petit colibri, c'est doux, et donnez-lui de l'amour à votre petit colibri. Moi, mon ego, là, maintenant, quand il me dit oh, non, 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 je dis, je t'envoie plein d'amour, mon petit colibri. Moi, je vais lui dire ça à partir de maintenant. Moi, je m'implique autant que vous, là. Ce que je vous dis, là, ben, je vais l'impliquer, moi aussi. Parce que moi, je vous donne mon expérience, mais les guidances que je fais, ça me parle autant. C'est autant pour moi que je le fais aussi. Donc, ça nous permet de guérir hein, ceux qui font leur mission comme moi, là. Donc, il y a des raisons pourquoi qu'on vous emmène à faire une mission. Ça va être à vous de la découvrir. Il y en a que c'est des chaînes comme moi. Il y en a qui vont faire d'autres choses, comprenez-vous? C'est pas, c'est toujours d'être dans le service pour aider les gens autour de vous. Et c'est pour des actes de lumière. OK? Mais ça peut être aussi, mais en étant dans le service de. D'accord? Alors, c'est être qui vous êtes, dans le fond, la spiritualité. C'est le vrai vous et non plus le faux vous. Avec l'ego, le mental, le contrôle. OK, pour bloquer parce que vous avez peur, parce que ça, c'est tout des blocages. Ça, c'est tout l'ego, votre ancienne manière de fonctionner. Qu'il faut transcender dans la meilleure version de vous-même maintenant. Et non être dans l'ego sain, en créant. Parce que vous êtes un être de lumière, et tout être de lumière, on est des magiciens. Tout ce qu'on veut réaliser, on peut le faire. On a tout en nous. Vous avez la force de le faire. Vous avez la débrouillardise de le faire. Vous allez avoir la détermination de le faire. Puis peu importe le temps que ça prendra, vous allez y arriver. D'accord? J'essaie de vous le démontrer, moi, avec mes actions. Puis voyez-vous, j'ai pas besoin de personne, j'ai tout créé tout seul. Moi, ma chaîne, toute seule. J'ai payé des gens pour le faire pour moi. Mais tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai composé, c'est tout moi. Et vous allez dire, mon Dieu Seigneur, moi j'ai fait ça. Mais on va vous pousser, là, les amis. Vous allez, mon Dieu Seigneur, vous n'en reviendrez pas de la force que vous aurez. Continuez. Je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite un beau lundi, puis un bon début de semaine. Bonne semaine également, puis je vous invite à commenter. Bye bye.